Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau réunis pour une émission de Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ray Brooks. Bonjour Ray. Bonjour, Tu es en voyage en Europe, comme d'habitude. comme d'habitude. Tu viens souvent, pourtant tu habites la Californie. Ça fait une trentaine d'années qu'on vient ici. Hein. Et, en Suisse, une vingtaine d'années au moins. Oui. Et aussi en France, en Belgique, En France, ailleurs. Belgique, oui. Tu aimes, Plusieurs pays, oui. tu aimes bien venir en vacances? C'est quoi qui t'amène ici? Il n'y a pas de vacances pour nous, on travaille. D'accord. Et quel est ton travail? C'est prêcher l'Évangile. Amener les gens au salut, qui peuvent recevoir la vie abondante, même sur la terre. Sur la terre aujourd'hui. Sur la terre aujourd'hui, oui. Et tu aimes faire ça? Je vais faire ça, oui. Oui. Alors tu as choisi un verset pour nous, tu peux nous le Yeah. citer? Hébreux 11, versets 1 et 6. Nous allons lire donc Hébreux 11, verset 1 et verset 6. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ces deux versets parlent de la foi. Qu'est-ce que la foi pour toi? C'est la vérité, c'est voir dans le monde de l'esprit que tu es là, que Dieu est là, et qui te guide, qui te dirige, qui t'enseigne, puis il te montre des choses que tu ne pourras pas apprendre avec le naturel. C'est pour moi. Donc, c'est une nouvelle école peut-être. C'est une bonne école, oui. Tu as été à cette école de la foi, toi? Depuis qu'on est sauvé, depuis 64. Oui. Donc, ce verset 1 nous parle qu'il y a une assurance. On peut avoir l'assurance de la foi. Oui. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que j'ai besoin de foi pour savoir que j'ai un livre dans ma main? Absolument pas. Pas du tout. Hein? Naturel, je Tu sais. sais. Hein? C'est la même chose. Dans la foi, si tu ne le vois pas peut-être avec le naturel, tu le vois avec les yeux de la foi. Tu sais que tu sais que tu sais que Dieu t'a montré, puis tu sais que ça va arriver, ou ça s'en vient, ou c'est proche, ou c'est là. Donc, tu as développé un nouveau regard, une nouvelle vue. Complètement. Complètement. C'est un télescope. Oui, c'est bon ça. Donc, ces choses que tu ne vois pas, finalement, tu les vois quand même? Ou comment tu es sûr que tu les as? Si tu donnes une parole de connaissance ou de sagesse dans ton message à quelqu'un, tout à coup, tu vois quelque chose avec l'intérieur, pas avec les yeux. Tu vois quelque chose qui est là, qui ont besoin de se repentir, ils ont besoin de changer. Tu le vois. Tu vois dans le regard des gens, dans leur réaction? C'est arrivé pour moi. Je n'avais pas d'expérience, j'ai appris par l'expérience. Hein? Pas appris par la théologie, j'ai appris par l'expérience. Une fois, dans une école biblique, j'enseignais. Je ne connaissais rien, mais j'enseignais quand même parce que les gens me demandaient. Et il y a un jeune couple qui était dans la salle, puis j'ai dit, le bébé qui est dans ton ventre, ça va être un fils, puis il va servir Dieu. Okay? Et le directeur, il dit, tu as fait une erreur. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ils sont mariés hier. Elle n'est pas enceinte. Jour pour jour, 9 mois, a eu un fils. D'accord. Donc, tu as eu la confirmation. Oui, Ça a j'ai pris la du temps, mais tu confirmation. l'as eu. Une autre fois, une femme est vraiment enceinte, grosse, et dans une église. Et j'ai dit, l'enfant qui est dans toi va être normal et une source de joie. Elle avait un rapport du docteur qui voulait avorter l'enfant parce qu'il manquait des morceaux. Fait ils ont décidé, avec la parole que j'ai donnée de ne pas l'avorter, l'enfant, une belle fille, normale. Ça, c'est encourageant. Hein? C'est pas... Dieu voit des choses qu'on ne voit pas, puis on peut le recevoir si on est ouvert à ce que lui... Donc, ce verset 6 parle d'être agréable à Dieu. C'est ce que tu fais qui est agréable à Dieu? Ou qu'est-ce qui est agréable à Dieu, finalement? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ou d'être agréable à Dieu. Oui. Fait que ça veut dire, avec la foi, tu peux être agréable et plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas. D'accord. C'est ce que Dieu demande. Oui, dans le naturel, tu dis, j'ai pas assez d'argent pour acheter ça. C'est naturel. Tu sais? Mais tout à coup, Dieu t'envoie dans le surnaturel, puis tu peux faire quelque chose que tu penses que tu ne peux pas faire, puis tout à coup, tu sais que tu peux. Hein? Tu as une conviction. Une conviction. Voilà. Et par expérience, j'ai vu que c'est vrai. Hein? Ceux qui n'ont jamais essayé, qui n'ont jamais allé plus loin que le naturel, ils ne voient pas. Ceux qui ont compris, c'est possible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il va te récompenser
parce que tu viens à lui. Fait que si je m'approche de Dieu, il faut que je sois qui est là, j'ai pas de problème, je crois qu'il est là. J'ai évidence, OK? Dieu est là. Fait que si je demande quelque chose, mettons pour toi, Oui. et des fois pour nous, on peut être charnel un peu, hein? Oui, Mais c'est pour ça. un autre, c'est toujours bon. Fait que je dis, si j'ai la conviction qu'il va me donner ce que je demande, Voilà. OK? Ça va lui plaire, qu'est-ce que je fais, puis il va te donner. Fait que si j'approche Dieu puis je demande quelque chose, pour moi, c'est simple. Lui, il a tout, puis il n'a pas tout. besoin. Mhm. Moi, je manque tout, puis je n'ai besoin. C'est ça. Hein? Tout à fait. Fait que s'il me met quelque chose à demander quelque chose, lui, il donne. Mhm. Puis moi, je suis récompensé parce que j'ai pu être un serviteur de Dieu. Mhm. Puis lui, ça lui plaît. C'est merveilleux. Donc, tu es un peu un chouchou du Seigneur, un favori, il te donne tout. Tout le monde qui obéit à lui devient favori, je pense, si tu veux. Donc, c'est quoi? Il est comment ce Dieu? Finalement, c'est un Père généreux qui donne beaucoup? Il a tellement donné, il a donné son Fils. S'il nous a donné son Fils pendant qu'on était ses ennemis, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas aujourd'hui quand on est ses amis? Oui, C'est dans la Bible, sans plus. Là. c'est vrai. Fait que Dieu aime donner. C'est ça. Moi, on est des grands-parents. Mon épouse et moi, on est des grands-parents. On aime donner à nos petits-enfants. Mhm. Ça nous fait plus plaisir de donner que ça donne à eux de recevoir. Oui, Papa Dieu, c'est la même chose. oui. Il aime donner à ses enfants, parce que c'est les enfants qui s'en servent pour Dieu, pour d'autres, pour aider. Il aime donner parce qu'il sait que ça va à la bonne place. Donc, tu n'as pas peur de demander à Dieu des grandes choses? Ça, on ne devrait pas avoir peur. Mhm. Hein? C'est souvent une fausse image de Dieu qu'on a? Ah, exactement. On a un Dieu qui, comme un Père Noël, qui donne des fois son lui demande assez longtemps, il est tanné, il va nous donner juste pour nous débarrasser de nous, peut-être. Mais en 1974, l'essence était rationnée en Californie. Peut-être partout dans le monde, mais en Californie. J'étais en plein temps, je n'avais pas d'argent. Et avec les drogués, on ne pouvait pas avoir d'argent. Et je ne pouvais pas sortir de la ville pour aller enseigner. Voilà. Hein? Fait que les chrétiens disent, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pas d'essence. Je n'ai pas besoin de chrétiens pour me dire ça. Le diable a déjà dit. Hein? Les mauvaises nouvelles. Ouais. Fait que j'ai dit, je ne sais pas comment je vais le faire, mais Dieu, pour qui je travaille, va arranger les choses. Hein? Voilà. Et je ne pouvais pas aller en auto, je pense que j'ai pris l'avion pour aller à San Francisco pour prêcher dans une grosse église catholique. Et il ne donnait jamais d'offrande. Tu sais. Oui. Mais après la réunion, quelqu'un a mis une enveloppe dans ma poche, puis je l'ai trouvée le lendemain. Et c'était marqué, M. Brooks, vous ne connaissez pas, c'est la deuxième fois qu'on vous voit. La première fois, Dieu nous avait dit de donner de l'argent. On a demandé combien, il nous a dit le montant. On a écrit le chèque, on était pour te donner l'argent, tu étais parti, on ne t'a jamais donné. Ce soir, ils nous ont rappelé qu'ils avaient dit de donner de l'argent. Fait qu'on a demandé combien, il nous l'a dit. On a commencé à écrire le chèque et Dieu nous a dit, Mac, c'est ta signature et la date, puis Ray Brooks, il va marquer le montant. Wow. C'était signé ta sœur chrétienne nerveuse. Elle a fait aussi un acte de foi, là. Oui, c'était vraiment un acte de foi. Immense. Fait que je savais pas ce que... Personne ne fait pas ça. Pour moi, c'était pas raisonnable. Je ne pouvais pas croire. Hein? Fait que je téléphone. Il y avait un numéro de téléphone sur le chèque. Elle dit, combien as-tu marqué? J'ai dit, j'ai rien marqué. Mais elle dit, qu'est-ce que tu as besoin? J'ai dit, j'ai besoin d'un auto qui fait beaucoup de kilomètres parce que j'ai un camion, ça ne fait pas beaucoup de kilomètres, impossible. Et une petite auto, quelque chose comme ça. Oh, elle dit, pas de problème. Va en acheter un autre, va en acheter une neuve. Elle t'a vraiment encouragé. Alors. Elle dit, achète-en une bonne. J'ai dit, bonne? Qu'est-ce qu'elle veut dire, bonne? Une Ford, c'est bon, mais une Jaguar, peut-être c'est mieux, je ne sais pas. Fait que j'ai dit, il y a quelqu'un qui va prophétiser que j'étais pour avoir une Mercedes neuve. Je ne sais pas, j'ai jamais regardé la Mercedes, mais c'est juste une parole qui m'a été donnée. Elle dit, va voir puis demande comment ça coûte. Tu ne pouvais pas acheter une diesel parce que le diesel n'était pas rationné. Tout le monde en voulait. Oui. Quelqu'un avait acheté puis il n'avait pas pris l'auto la dernière journée. Il y en avait une. D'accord.
C'était 10 164,67 cents, je pense. Tu t'en souviens bien? Oui, j'ai encore les papiers. Hein. Fait que, aujourd'hui, c'est 40 000 peut-être. Hein? C'est la même auto. Fait que j'ai regardé celle-là, j'ai essayé la 20 000, la 30 000, la 40 000. Rien, je n'avais pas d'argent. Fait que, quand je suis retourné à la maison, j'étais ce soir-là, j'ai téléphoné, j'ai dit 10 164,67 cents, quelque chose comme ça. Elle dit, ma mère est morte, elle laisse un héritage, on la donne. On a nos raisons. Voilà. Elle dit, on pensait te donner 7 000 Parce que quand on a demandé à Dieu combien ça coûte, combien on devrait donner, on ouvre la Bible et on met le doigt. La réponse est toujours là pour nous. Moi, je prêchais contre les gens qui faisaient ça dans ce temps-là. D'une manière étonnante. Oui. Fait qu'elle dit, Job, il y avait 7 fils. Fait qu'on pensait te donner 7 000 Ça ne nous fait rien de donner 10 000 parce qu'on donne quand même. Mais on voudrait que Dieu nous le dise. Tout à coup, elle dit, je n'ai pas lu assez loin, il y avait 3 filles aussi. Je suis parti avec une Mercedes neuve, payée, complet. C'était un beau cadeau, hein? Ça ne m'appartenait pas. On a donné au ministère, tu sais. Mais on s'en est servi pendant des années. Et pas attendre en ligne pour avoir de l'essence. On pouvait aller n'importe où, n'importe quand. C'était pas cher. Et puis, on a entendu quelqu'un entendre parler de Dieu encore, mais il n'a pas parlé. On a acheté une auto américaine. Voilà. Mais Dieu est bon. Tu en es convaincu. Il n'y a rien qui ne donnera pas si on a un cœur à plaire à Dieu et faire son ministère, pas vivre pour nous-mêmes. Mais est-ce que tu penses que Dieu est si généreux qu'il veut donner à tout le monde autant? Je pense qu'il va donner à tous ceux qui veulent pour servir Dieu, pour servir son royaume. C'est important. Cherchez en premièrement son royaume, Matthieu 6, 33, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Cherchez son royaume, les choses vont venir. Cherchez les choses, pas le royaume. Je dis souvent, Dieu ne vient jamais assez vite. C'est lui qui est en retard? Non, c'est nous qui pensons qu'il est en retard. Voilà. Il arrive toujours autant quand on avait besoin. Oui. Toujours. Il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait dire qu'on a prié des années pour avoir quelque chose, puis Dieu l'a empêché d'arriver parce qu'il y avait quelque chose de plus gros avec la même chose pour nous bénir plus. Ça a pris des années avant que ça arrive. Donc, même si des fois tu as attendu plusieurs mois ou années, tu gardes la foi? Garde la foi. C'est là qu'on a besoin de garder la foi. Ça t'a pas enlevé ton enthousiasme, ta foi ou ta croyance dans ces versets? Non. C'est là que ta foi est éprouvée. C'est pas toi qui es éprouvé, c'est la foi qui est éprouvée. Si le diable peut prendre ta foi, il prend tout. Hein? Voilà. Hein? Si je te demandais, est-ce que tu peux me prêter 100 francs ou 1000 francs, on va dire 100 francs. Et tu dis oui, je vais te prêter. Je n'aurais pas besoin de te demander 2 fois. Je sais que tu es capable de payer voilà. Et quand tu le donnes. Tu dis oui, ta parole est bonne. C'est vrai? C'est la même chose. Dieu, sa parole est bonne. Merci beaucoup, Ray, pour ces paroles encourageantes. C'est une bonne nouvelle. Et puis, on va le communiquer aussi à tous nos téléspectateurs. C'est une bonne nouvelle. La foi, on peut vivre par la foi aujourd'hui. Dieu est fidèle. Dieu est bon pour nous. Soyez bénis et encouragés aujourd'hui.